Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la chaîne Astres et Stars. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente de celle que je vous présente habituellement. J'aimerais vous annoncer un projet qui m'accompagnera au cours des prochains mois et peut-être même au cours des prochaines années. Je me lance dans un défi métier. Mon objectif est simple, mais ambitieux. Photographier les 110 objets que l'on retrouve dans le catalogue Messier à l'aide de mon C8. Je ne suis évidemment pas le seul à s'être lancé dans ce type d'aventure. Plusieurs astrophotographes à travers le monde se sont lancés dans un projet Messier quelconque. Par exemple, il y a John Wakeling du Royaume-Uni qui lui aussi s'est lancé dans une espèce de défi Messier, mais ça à l'aide d'un télescope intelligent, le Dwarf Lab 3. Chaque approche est différente, mais l'objectif reste le même, découvrir et immortaliser ces magnifiques objets du ciel profond. Ce qui rend le catalogue Messier si intéressant, c'est sa grande diversité. On y retrouve des galaxies, ces immenses ensembles contenant des milliards d'étoiles, formées et transformées au fil du temps par la gravité et des interactions cosmiques. On y découvre également des nébuleuses, ces nuages de gaz et de poussière, où se forment des étoiles ou qui témoignent de leur fin de vie. Enfin, on retrouve des amas d'étoiles, des regroupements d'étoiles qui évoluent ensemble sous l'effet de la gravité. Au total, ces 110 objets représentent une véritable exploration de notre univers. Des mondes très différents, chacun avec son histoire, sa structure et ses défis astrophotographiques. Ma bibliothèque d'astrophotographie contient déjà plusieurs de ces objets. En revisitant mes anciennes images, je me suis rendu compte que certaines photos que je trouvais très bonnes dans le temps pourraient être améliorées. Avec l'expérience acquise, je constate que j'ai parfois fait des choix qui n'étaient pas optimaux. Un filtre qui n'était pas idéal pour la prise de vue ou pour l'objet ciblé. Un temps d'exposition trop court, c'est la majorité des cas pour l'instant, ou encore un nombre de poses trop faible pour vraiment faire ressortir tous les détails de la cible. Plutôt que de cacher ces résultats et de repartir à zéro, j'ai décidé de vous les présenter telles qu'elles sont, avec leurs forces et aussi avec leurs limites. Je crois profondément que les erreurs que l'on commet sont souvent nos meilleures occasions d'apprendre et de progresser. Ce défi ne consiste pas uniquement à accumuler 110 images. Il s'agit aussi de documenter mon évolution en tant qu'astrophotographe, de partager mes apprentissages et de montrer que chaque nouvelle expérience nous permet d'en apprendre plus sur notre matériel, le ciel et les objets que nous photographons. Certains objets demanderont aussi une approche différente. Par exemple, M31, la galaxie d'Andromède, est beaucoup trop grande en superficie pour que je puisse la prendre avec mon C8. Je vais donc devoir décider si je la prends sous forme de mosaïque avec plusieurs images que je vais rapiécer ou si je vais me servir d'un autre télescope qui, lui, va pouvoir la prendre entièrement. Chaque objet du catalogue Messier apportera son propre défi. Au fil de cette série, je vais vous présenter les images que j'ai déjà acquises. Je vais poursuivre l'acquisition d'images des différentes cibles que je n'ai pas encore observées. Et lorsque j'aurai plus de temps à la fin, ou lorsque le défi sera complété, j'ai l'intention de revisiter
les objets pour lesquels le résultat laisse à désirer. Chaque épisode présentera l'objet observé, quelques informations pour mieux le connaître, le matériel utilisé ainsi que les leçons tirées de l'expérience. J'espère que vous aurez envie de m'accompagner dans cette aventure céleste. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à vous abonner afin de suivre ma progression à travers les 110 objets du catalogue Messier. Merci d'être là et d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite un ciel clair.